Ah, vous êtes là? Bon, je vais vous faire voir. Ah, déjà. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait dans le pot d'échappement d'un scooter 50 cm3? L'échappement d'origine, bien sûr. Non? Eh bien alors je vais vous le faire voir. Alors, tout d'abord, il y a un cachot de protection pour le passager qui est fixé ici. Je crois que c'est du métal, mais non pas du tout, c'est du plastique. Enfin, une sorte d'ABS. Donc lui, il est 100% d'origine, il n'a jamais été modifié, parce que je peux voir, à part ici, il manque une chicane. Et il ne possède pas de bride sur le coude, même à l'intérieur, là. Donc, dans ce pot d'échappement, il faut s'attendre à trouver un catalyseur et 3 voire 4 compartiments pour cacher le son du moteur. Plus ici, avec une chicane pour encore diminuer le bruit. Donc, voilà. Donc, on va le découper, enfin je vais le découper. Toute nouvelle meuleuse, celle que j'avais arrangée là, une poche. Tout neuf, le meuleuse. Ça fait 2 mois que je l'ai, c'est pas encore servi. Ah, j'ai pas le temps. Non, là en ce moment c'est la crise. Plus confiné à ce baraque. Hein? Ouais, parce que là je t'en parle, mais cette vidéo elle était le jour 5 du confinement. Donc à force, je commence à péter les câbles. Donc comme je sais pas quoi faire, bah, l'échappement là, j'ai censé le revendre. Je vais le découper, je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu l'as aussi reconnu, il y a de... Je l'avais... Non, je l'avais pas mis. Non. Il était censé être sur mon Darkster Pocket, que tu peux aller revoir dans une de mes vidéos. Hein, donc là, je te la mettrai, quelque part là. J'espère que ça passe bien pour vous, hein. Les confinés. Ouais, voilà. Donc en fait, ça se peut que tu vas voir cette vidéo là, peut-être un an après le confinement hein, du Covid-19. Peut-être que tu n'as rien à foutre de ce que je t'ai dit, mais bon, au moins tu sais de quand a été faite cette vidéo. Après, c'était intéressé juste pour le pot d'échappement, bah, voilà, parce que je n'en parle plus, ça regarde, puis voilà. Ah, ouais, d'accord. Ouais, puis bien sûr, je peux pas mettre de masque. Hein. Ah oui, je sais pas encore. Hop. Eh ben, je vais te dire un truc. Pour une meuleuse, la marque ferme. Enfin, celle-là. Ferme. Voilà, c'est ferme. Hein. C'est ferme. C'est en anglais, ferme. Qui vient de chez Action. Pour moins de 20 €, 19,90. Et ben, crois-moi, elle fonctionne pas mal. Ça, c'est un truc à savoir.
pour moins de 20 €. Alors. Alors, ouais, si tu veux savoir pourquoi je n'ai pas coupé la longueur, bah, tu verras après. Comme tu peux voir le coude. Coude. Là, je sais pas si on va le voir. Soudé à l'intérieur. Voilà, ça arrive ici, hop, ça rouvre d'un coup. Et ça, je vais le garder parce qu'il va être soudé sur un autre échappement. Qui n'est pas adapté il n'est pas adapté pour un moteur Peugeot. Oui, cet échappement-là, si tu veux le savoir, c'est un échappement qui vient de scooter Peugeot avec piston verticalement. Hein. Voilà. Ça, je le conserve. Comme j'ai des autres échappements qui sont flingués mais qui ne sont pas adaptés pour dessus. Voilà. Donc, c'est pas un pot d'échappement. C'est pas un pot d'échappement qui est après 2016. On a juste, il n'y a même pas de catalyseur. Je pense que c'est un échappement avec les nouvelles normes, ils n'ont pas du tout. Il n'y a pas de catalyseur. On a ici le corps, là-dedans la mitraillette. Je sais pas si tu vois. Je vais faire voir. Non, tu verras rien. Bien sûr, j'ai plus de bière. C'est comme un grillage qu'on se fait mettre dedans. Et dans le fond. Alors, je vais peut-être bouger la caméra. Voilà. Et dans le fond, on a la sortie d'échappement. J'espère que tu vois. On a la sortie d'échappement. Et à mon avis, ça passe ici. Et ici, c'est la cloison pour le son. Donc l'échappement vient ici, vient à l'intérieur. Il se fait étouffer, on va dire, par une première couche, parce que comme là, c'est comme, on va dire, entre deux murs de barrique, hein, t'as de l'air. Et ben là, t'as le gaz qui vient ici, donc t'as l'autre qui va circuler, t'en as un qui va se mettre là-dedans. Et à mon avis, là-dedans, il doit avoir un peu de fibre, qui doit aussi absorber le bruit. Et bon, comme je t'ai dit, celui-ci, il y avait une chicane qui était ici au départ. Parce que ça, il doit avoir de la fibre, parce que j'envoie ici de la fibre. Donc voilà. Donc, on va le couper. Et tu vois, je pensais le couper dans toute la largeur, parce que j'avais déjà décatalysé un pot d'échappement. Et dedans, il y avait 4 cloisons. Bah, c'était pas un comme ça, c'était un Gianelli. Tu avais une bride au coude, qui s'avait dessoudé. Le coude. Il y avait une bride qui était au coude ici. Là, ici plutôt. Elle s'est dessoudée. Bah, du coup, bah, dedans, ça faisait ce bruit-là. Hein. Ça se démarrer. Donc, je l'avais coupé pour savoir c'était quoi le bruit. En le coupant, j'ai vu que c'était une bride. Et après, bah, du coup, je l'ai entièrement débridé, tout le corps. Je l'avais coupé, je l'avais coupé en deux la première fois. J'ai fait, ah bah merde, ça ira pas. Parce qu'il y avait un kata, une chambre à air, enfin une chambre antiphonique avec un tube, une autre avec un tube par le bas et une autre avec 2 tubes pour la sortie. Voilà. Donc ça fait une bride et encore une bride. Donc ça, je l'avais découpé. Donc on place la caméra. Voilà. Je n'ai pas envie de la niquer, donc je la mets assez loin. Et maintenant, je vais couper cette partie-là. Comme là, je vois qu'il y a une soudure, je vais couper juste derrière la soudure pour voir ce qu'il y a dans la soudure.
est bonne, mais le disque Lidl, comme tu peux le voir, il était neuf. Hein. Là, il est bouffé. C'est plus de merde sur moi causé par les villes que causé par le contenage. Là, très bonne. Je te conseille, si t'as pas trop les moyens, si tu veux pas acheter une poche à 80 balles, t'en as une là pour moins de 20 € chez Action. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Action. Donc, première bride, comme tu peux le voir. Hop là, mon code. Comme tu peux le voir, sortie de cylindre, entrée d'échappement. Ça ressort ici, ça ressort plus gros. Donc ici, l'échappement vient se stocker dans le corps. Comme il n'est pas évacué assez rapidement parce qu'il est bouché, ben, cette partie-là se fait une bride. Et vu qu'il est bouché, comme je t'avais dit, peut-être que j'arrive vraiment oui. Ah non, c'est. Il est emprisonné dedans. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne demande rien, je ne suis pas scientifique ou autre chose, mais comme les gaz d'échappement sont dedans, il est aussi, comment dire, ce qui permet aussi de camoufler le bruit. Comme il n'arrive pas à sortir, l'air rentre dedans, bah, ça le bride, hein. Enfin, voilà, c'est compris. Ensuite, il est encore bridé ici, comme tu peux voir. On dirait qu'il a été écrasé. Ici, il y a une forme conique. Et aussi, ah voilà, c'est ça. J'ai cru que j'arriverai à faire rentrer. Il m'a l'air plus petit à coulisses. Ok, je sais pas. La sortie ici est de 18 et l'entrée est de. Ah, excusez-moi. Alors, l'entrée d'échappement, elle est de 20. On parle en centimètres. De 2 cm, 2 cm 3. Ici, il y a rien. Ouais. 18, ouais. Et la sortie déjà est de 18, 1 cm 8 et 2 cm 3. Entrée et sortie. Déjà, c'est par ici. Donc après, tu vois là. Bah regarde, on retrouve encore une fois ce grillage. Et lui aussi a une autre partie de combien? Voilà. Là, sans la chicane, on a une sortie de 3 cm. Hein, une sortie de 3 cm. Alors on a une entrée de 2 cm 3. On a une première partie, un premier bridage de 1 cm, 1 cm 8. Et là on a 3 cm de sortie. Donc en gros, si tu veux débrider ce pot d'échappement là que tu possèdes toujours parce que tu n'as pas envie d'en acheter un autre, pour les dire moi aussi j'ai un Lily, un OVNC, tu prends ton pot d'échappement. Enfin, je ne sais pas quelle année il est. Il y a peut-être l'année là-dessus avec le code du constructeur, hein. Enfin, le code d'homologation. Donc si ça peut t'aider, SGI 5513 entre dans un carré, E13 04 97 et dans un rond 9. Peut-être que tu connais l'année, moi j'en sais rien. Tu prends ton pot d'échappement, tu le coupes ici, enfin, tu le coupes des deux côtés, c'est déjà de couper jusqu'à la soudure.
partie-là et de l'autre côté. Comme ça, tu pourras le saquer. Ou alors tu coupes juste une, tu vois, juste ça. Et après, bah, tu viens faire sauter ici le cache. Au pire, tu prends, bon, je sais pas là, un perforateur. Tu fais des trous dedans, tu fais des trous. Puis tu peux être sûr que ça sera débridé parce que vu que ta sortie de peau sur la chicane, elle fait 3 cm, ton entrée de peau fait 2 cm, 3, tu gagneras en puissance parce que l'air, l'échappement va s'évacuer plus. Voilà. Donc oui, je me suis un peu égaré, j'avais dit qu'est-ce qu'il y avait dans la peau d'échappement du côté là, et ben, je t'ai montré une façon pour pouvoir le débrider. Bon, après, il faut que tu saches souder. Et maintenant, tu vois ce qu'il y a dans ce pot d'échappement. Rien, c'est vide. À part là, ici, une bride, enfin, qui fait bride, et insonorisation phonique pour le son. Première bride, des échappements qui viennent s'engloutiner dedans, ils n'arrivent pas à sortir. Deuxième bride. Et ici la troisième bride qui est la chicane. La chicane, si je me souviens bien, je l'ai démontée, je crois qu'elle a une sortie qui n'est pas plus grosse que ça aussi. Tu vois. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager si t'as aimé aussi. Et sache, si ça t'intéresse, après que ce Covid-19 soit passé, je devais déjà commencer, mais comme par hasard, le jour où on devait sortir avec les... Non, le mardi, où à midi on avait interdiction de devoir sortir, où on était passé en mode quarantaine, confinement. Et je vais aller chercher une voiture, une Volkswagen Passat, qui est un 1,6 essence, modèle, finition CL, 75 chevaux, carburateur, que je vais restaurer, si ça t'intéresse. Ça sera prochainement sur ma chaîne. Voilà. Alors c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis 5 ans, selon le propriétaire. J'ai certaines photos de la personne. Ça doit être une deuxième main parce qu'elle est de 90, la catégorie, c'est que les anciennes catégories des anciens formats. T'as juste t'as le nom, prénom, l'adresse, juste ça, le cachet, la signature de la préfecture et les contrôles techniques qui ont été faits, il n'y a rien d'autre. Et la voiture est de 90 et elle a été immatriculée au propriétaire que je devais prendre la voiture. 94, donc je suppose que c'est une deuxième main. Et en plus, elle a 180 000 km. Ça, c'est bien. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et reviens voir le jour. Enfin, n'hésite pas à venir revoir pour voir si j'ai bien entendu cette voiture que je vais retaper. Voilà, à plus tard.